Jacques Collant, qui va se présenter après, est en train d'écrire. Donc si vous êtes assis loin, ça va être dur. Mais il vaut mieux se rapprocher, soyons unis. Déjà, si Pascal et Chantal pouvaient venir ici, Jean-Bernard, et puis, venez donc là. Approchez-vous, on va pas vous mordre. Viens donc, Moni. Ah. Il est assis. Gloire à Dieu. On se prend un petit chant juste pour, entre guillemets, se mettre dans l'ambiance. Gloire à Dieu. Vas-y, mon Juju. Tu peux prendre ton micro là si tu veux, sur le pied. Ah, ouais. Je vous invite à vous lever. Se réjouir. Amen. Père, nous voulons te remettre ce temps. Bien vraiment, Seigneur, poser ta main sur Jacques et surtout sur nos cœurs, que nous puissions recevoir ce qu'il va nous transmettre, nous donner de ta part. Merci de poser ta main sur ce temps, que vraiment nous puissions bien nous approcher de toi davantage. Père, merci. Merci encore pour ce temps que nous mettons à part pour toi. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Prenez donc place. Puis, je vais laisser soin à Jacques de se présenter avec son épouse. Il n'est pas venu seul. Soyez vraiment bénis. C'est une joie de pouvoir vous recevoir ici. Et donc pour découvrir Jésus caché dans la Torah. Amen. Amen. Alléluia. Si vous m'entendez bien, vous faites juste OK. Comme ça, je suis certain. Ah ben voilà. Je m'entends aussi, donc c'est bien. Nous, on est très heureux d'être avec vous cet après-midi pour faire cette rencontre. Il y en a qui me connaissent ici, bien sûr, parce qu'ils m'ont entendu depuis des années sur Internet. Et j'ai commencé à faire cette école biblique il y a à peu près entre 10 et 12 ans. Je n'ai même plus la mémoire exacte des choses. Et aujourd'hui, nous avons actuellement deux écoles. Une école
que vous pouvez trouver sur Internet où il y a plus ou moins, je crois, 760 heures de cours. Donc il y a de quoi écouter pendant 2 ans, 1 heure par jour. Donc c'est de quoi faire. Et puis une deuxième école qui s'appelle la Yeshiva Het Kol Adonai, qui est une école tout à fait particulière pour quelques personnes qui connaissent très très bien l'hébreu. Et à partir de cette école, je leur apprends et on découvre ensemble des mystères de la Torah. Évidemment, nous avons l'habitude dans les églises évangéliques, et on n'est pas ici pour discréditer qui que ce soit au niveau évangélique ou pas du tout, mais on est ici uniquement pour apprendre que la Torah fonctionne avec des codes très particuliers qui sont absolument indispensables si nous voulons comprendre les secrets qui se cachent dans toute cette Torah. Donc mon job à moi, depuis maintenant près de 10 ans, ça s'est fait un peu, je ne dirais même pas, certaines personnes demandent parfois, mais comment tu as fait pour apprendre? Est-ce que tu as une révélation? Est-ce que Dieu t'a dit? Je vais vous dire non. Non, pas du tout. Ça s'est fait d'une façon absolument étrange. Je vous raconte ça en 2 minutes avant de commencer. Donc, on était chez une amie qui était une musulmane, qui est chrétienne maintenant depuis des années. Et puis, j'étais chez elle et elle avait son ordinateur qui était allumé. Et donc, je l'ai regardé et puis il y avait un rabbin qui enseignait. Quand j'ai vu ce rabbin, elle m'a dit « Écoute, c'est intéressant ». Donc, j'écoutais le rabbin. Et puis, il racontait une histoire, comme on dit chez nous, comme on dit en France, à mon avis, on dit ça aussi en France, une histoire de dormir debout. Une histoire de rabbin, quoi. Il faut être rabbin pour faire de telles choses. Et il expliquait dans son cours quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Il expliquait ce qu'étaient les yeux noirs de la femme de Moïse. Le noir des yeux de la femme de Moïse. Je dis, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? C'est trop bizarre. Donc je trouvais ça tellement étrange. Je me dis, mais il faut vraiment être un rabbin pour expliquer des choses semblables. C'est impossible. Donc je me suis dit, mais c'est très intéressant. Donc je suis rentré à la maison, j'ai un peu cherché ce rabbin, puis je l'ai écouté. Et puis ça m'a tellement interpellé que naturellement, je me suis dit, il faut que j'apprenne absolument l'hébreu. Donc je me suis mis à la recherche d'un cours d'hébreu. En ligne, j'ai pas de professeur, en ligne, j'ai regardé ce cours et puis je me suis dit mais c'est tout à fait possible d'apprendre. Donc je me suis mis à l'étude tout seul et puis sur 3 semaines, 1 mois, j'apprenais à lire la Torah. Et j'ai appris très rapidement à lire. Je ne dis pas que je savais tout et que je sais toujours tout, parce que c'est infiniment grand, mais ça m'a permis d'apprendre à lire le texte hébraïque tel que le Messie lui-même le lisait, tel que Paul le lisait, tel que les gens de l'époque de Moïse le lisaient, puisque c'est ainsi qu'il était écrit. Donc je me suis mis à l'étude de la Torah et j'ai commencé à étudier. Dès que j'ai commencé à étudier, quelque chose s'est produit en moi et je me suis bâti un raisonnement tout à fait différent de ce que j'avais fait pendant toutes ces années où j'avais simplement enseigné, j'espère bien d'ailleurs, mais dans le style plutôt évangélique, évidemment, puisque je ne connaissais que ça. Mais lorsque je me suis mis à étudier la Torah, alors j'ai compris qu'il y avait des mystères qui étaient cachés à l'intérieur et ces mystères qu'il fallait les découvrir. Parce qu'en finalité, si nous comprenons bien ce qui se passe, c'est que la Torah a été donnée pour une raison fondamentale, nous révéler qui est le Messie. Qui est celui qu'on appelle chez nous Jésus et dont les Juifs appellent Yeshua, c'est-à-dire le Sauveur. Puisque Jésus, évidemment, pour la plupart des gens dans notre culture aujourd'hui, très catholique, si vous leur parlez de Jésus, pour eux, c'est quoi? Avant Jésus, il y a la Vierge Marie et le petit Jésus dans ses bras, et ça s'arrête globalement à ça. Et ils vont même jusqu'à dire qu'ils vont prier le petit Jésus. Donc, c'est pour vous dire la catastrophe qui se produit dans nos systèmes français, belges, enfin dans l'Europe catholique, où ils ne sont pas arrivés à comprendre réellement qui était le Messie. Et on a réduit le Messie, je dirais, à peau de chagrin. On l'a réduit à un minimum du minimum du minimum. Et plus nous étudions la Torah, plus nous étudions les prophètes, plus nous nous rendons compte que le Messie dépasse tout ce qu'on imagine. Le Messie atteint une dimension qu'on ne peut même pas soupçonner. Ce matin, en étudiant encore et en réfléchissant cette nuit à ces textes du Messie, je me disais, mais que connaissons-nous de lui? Pour beaucoup, Jésus est un prénom. Ça s'arrête là. C'est Jésus. Alors qu'en réalité, il faut vous dire une première chose concernant le texte hébraïque. Dans la Torah, il n'y a pas de prénom. Ça n'existe pas. Dans la Torah, il y a ce qu'on appelle des noms.
Et quand on parle des noms dans la Torah, on ne parle pas de Jésus le prénom, on ne parle pas de Paul le prénom, on ne parle pas d'Ézéchiel le prénom, de Josué ou d'Élisée. On parle des codes bibliques. Ce sont des noms qui ont un sens, des noms qui signifient quelque chose par rapport au personnage. Donc il faut connaître les codes de Torah pour comprendre quels sont les noms. Qu'est-ce que c'est un nom en hébreu ? Lorsque Dieu dit dans l'Exode chapitre 1, le livre qu'on appelle Shemot, c'est-à-dire le livre des noms, voilà déjà quelque chose de très intéressant à l'introduction. Le livre de l'Exode, en réalité, s'appelle le livre des noms. On appelle ça Shemot, parce qu'elle dit « voici les noms qui ont quitté l'Égypte, voici les noms ». En réalité, un nom en hébreu, ce n'est pas du tout un prénom, c'est donc le sens profond de qui est la personne dont on parle. C'est le sens intérieur profond. Lorsqu'on parle du nom de Dieu, si je pose la question à quelqu'un, mais quel est le nom de Dieu ? Je vous mets bien au défi de me répondre quel est le nom de Dieu. C'est impossible. Certains diront l'Éternel, mais l'Éternel, ce n'est pas un nom, c'est un état. Si vous parlez de l'Éternel, lorsque Moïse dit « mais fais-moi connaître ton nom », Dieu ne lui dit pas « écoute, voici mon prénom » ou « voici mon nom ». Il lui dit « je vais te révéler exactement qui je suis dans tout mon être ». C'est pourquoi en hébreu, les rabbins nous enseignent une chose très intéressante, c'est qu'il y a deux façons de dire « je » en hébreu. En hébreu, la première façon de dire « je », c'est « ani ». Je. Ani Yaakov, je suis Jacob. Mon prénom hébreu, c'est Yaakov. Donc, Ani Yaakov. Et puis, il y a une deuxième façon de l'exprimer, c'est Anochi, qui, lui, n'est plus simplement le je suis moi, mais c'est beaucoup plus loin que cela. Et les rabbins nous font comprendre que Anochi, c'est toute la personne totale entière, c'est-à-dire son âme, son esprit, ce qu'il ressent, ce qu'il est, non seulement son corps, non, mais tout ce qu'il est. Lorsque Esav, c'est Ésaü, lorsqu'il dit Anochi Ayef, il dit « je suis fatigué ». Lorsqu'il parle avec Jacob, son frère, il lui dit « Anochi Ayef, je suis fatigué ». Alors évidemment, dans l'idée commune très basique que nous en avons, c'est que le pauvre Ésaü, il était fatigué parce qu'il avait beaucoup travaillé, beaucoup chassé. Mais la réalité, les rabbins nous enseignent, non, pas du tout. Il était fatigué non seulement dans son corps physique, mais il était fatigué dans tout son être entier, son âme, son esprit, ses comportements, ses raisonnements, tout était complètement fatigué. Et alors, c'est pourquoi, lorsqu'il est tellement fatigué, il n'a plus du tout la notion de ce qu'est le droit d'aînesse. Tout ça, il l'a complètement perdu. Et alors Jacob va profiter de cette occasion et il va lui dire, écoute, puisque tu es complètement, sans dessus-dessous dans tout ton être entier, il dit, écoute, moi, le droit d'aînesse, ça m'intéresse beaucoup. Et je paraphrase l'histoire. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un arrangement ? Et le gars lui dit, écoute, il n'y a pas de souci. Écoute, moi, je te le vends. Donne-moi seulement un plat de lentilles. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse. Mais mes amis, ce n'est pas seulement pour un plat de lentilles de la fatigue physique. Parce que nous sommes tous fatigués un jour ou l'autre. Ce n'est pas pour ça qu'on va rejeter la parole de Dieu. Mais tu la rejettes et tu la négliges lorsque tout ton être entier est complètement hors du circuit. Et lorsque nous sommes complètement hors circuit, la parole de Dieu même n'a plus tellement d'intérêt. Je vois beaucoup de chrétiens qui sont complètement accablés. La parole de Dieu n'a plus aucun sens pour eux, n'a plus aucun intérêt. Ils préfèrent se tourner vers le monde que vers Dieu parce que leur âme est fatiguée, leur esprit est fatigué. Leur corps, en la limite, n'est pas très important dans la fatigue, mais tout le reste est important. C'est pourquoi je vous dis ça, pour vous introduire l'idée du nom. Donc, le livre des noms, c'est le livre de Shemot, dit « Voici les noms ». Autrement dit, nous allons parler du Mashiach et nous allons parler de son nom et comment nous pouvons comprendre quel est le nom du Messie. Et vous allez voir des mystères absolument incroyables et dès le commencement de la Torah, on parle de lui. Il y a un texte dans la Torah que j'aimerais vous lire en hébreu. Si vous avez votre Bible, votre Torah, ou je ne sais, vous prenez votre Bible. Aujourd'hui, on ne fait pas de la prédication, on va faire du pur enseignement. Donc, je ne prêche pas, je prêche très rarement. Je vais faire de l'enseignement pur. Donc, si vous avez votre Bible, je vous laisse le temps de la prendre, ça vaut la peine d'écrire ce texte que je vais vous donner et vous expliquer quelques points. Alors,
les points que je vais vous donner, ce sont donc, je vous laisse le temps de prendre votre Torah. Vous savez que la Torah, certaines personnes m'écrivent parfois sur Internet pour vous dire à quel point on en arrive parfois où les gens me demandent « Mais qu'est-ce que c'est la Torah ?» Ils n'ont même pas l'idée que c'est les 5 premiers livres de Moïse. Ils n'ont même pas cette idée en tête. C'est ce qu'on appelle la Torah, on appelle ça en hébreu, on appelle ça le livre des 5 cinquièmes. On appelle ça les 5 cinquièmes. Pourquoi? Parce que c'est 5 livres qui forment une unité indivisible. Si vous tirez un seul livre de la Torah, toute la Torah s'écroule. C'est impossible, ils sont liés ensemble et absolument impossible de les séparer. D'accord? Donc c'est 5 cinquièmes. C'est comme si une dame fait un gâteau, elle fait un 4 quarts. Bon, tu fais un 4 quarts. Et je te défie de faire un 4 quarts si tu oublies au moins un quart de farine. Ce sera tout, ça fait un 4 quarts, tu peux dire je l'ai fait, mais il te manque un ingrédient, parce que c'est une unité indivisible. Et quand tout est mélangé, tu as un gâteau. La Torah, quand tu mélanges les 5 ingrédients, en finalité, tu trouves la Torah qui est comme une sorte de gâteau céleste qui va nous révéler qui est le Seigneur. Et lorsque nous mangeons le pain, lorsque nous mangeons et que nous prenons le pain, lorsque nous faisons la Sainte Seine, en réalité, nous prenons la totalité du Messie. C'est-à-dire la totalité de la Torah. Nous prenons la totalité de ce qu'elle représente. Donc nous allons lire ensemble un texte dans le livre de Shemot et Exode au chapitre 3 et au verset 15. Et il est dit donc ceci. Je le lis en français, je vais vous le lire en français puis en hébreu. Exode 3, 15. Nous allons faire une introduction aujourd'hui au décodage hébraïque. Texte très important. Voilà, vous vous souvenez que Moshe, pour vous parler de Moshe, c'est un personnage absolument incroyable. Moshe, c'est un personnage inimaginable, parce que il faut que je fasse 1000 parenthèses et que je les explique avant d'aller plus loin, puisqu'on fait une introduction à la Torah. Vous savez que Moshe, fondamentalement, ce n'est pas le nom de Moïse. Ça peut paraître étrange, mais en Israël, lorsqu'on donne un nom à un enfant, on lui donne un nom le 8e jour. Jusqu'à 8, on attend, le 8e jour, il va prendre le nom qu'on va lui donner. Et Moshe, en réalité, ce nom n'a pas été donné le 8e jour. Il a été donné plus tard par la fille du Pharaon, qui lui a dit, il s'appellera Moshe, parce que Moshe signifie en réalité puiser de l'eau. Écoutez bien, très important ce que je dis. Moïse, c'est un homme qui était puisé de l'eau. Il était comme à l'intérieur et comme si on l'avait sorti littéralement de l'eau. Nous savons très bien, évidemment, qu'il était dans ce panier, dans ce qu'on appellera dans cette arche, si vous voulez, ce panier, et qu'il flottait. Mais le texte Moshe signifie puiser de l'eau. Et le ministère de Moshe va fonctionner dans un ministère par rapport à l'eau. Il sort de l'eau, il traverse la mer Rouge, il va frapper le rocher. C'est un ministère qui est fondé sur l'eau. Donc Moshe, si vous prenez son nom déjà à lui, simplement lui, vous savez que la Torah est un livre qui est ce qu'on appelle éternel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas un livre qui est écrit dans la temporalité. C'est un livre qui est écrit dans l'éternité. Et c'est tellement important ce que je vous dis que le Messie lui-même, Yeshua, n'a jamais parlé de temporalité. Il n'a pas parlé de perpétuité. Il n'a parlé que d'éternité. Il a dit, je vous donne la vie. La vie éternelle. Il n'a pas dit, je vous donne la vie perpétuelle ou la vie temporelle. Pourquoi? Parce que la fonction messianique fondamentale, c'est de se connecter à l'éternité. Tout ministère, que ce soit le tien ou le mien ou le vôtre, tout ministère ne peut fonctionner que lorsque nous sommes connectés à l'éternité. Sinon, c'est impossible. Donc, nous sommes dans un système hébraïque absolument inimaginable. Et voilà que comme le système est éternel, eh bien l'éternité n'a ni commencement ni fin. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que c'est l'éternité? Ni commencement, ni fin. Qu'est-ce que c'est la temporalité? Je commence et je termine. Je nais et je meurs. Qu'est-ce que la perpétuité? Je commence et je ne termine jamais. C'est pourquoi dans la Bible, il y a 3 dimensions que nous ne devons jamais oublier. Nous sommes évidemment, nous, temporels.
dans notre corps. Les sacrificateurs à l'époque de Yeshua étaient perpétuels, puisqu'ils faisaient des sacrifices de perpétuité, c'est-à-dire qu'ils faisaient un commencement, mais ce sacrifice les projetait dans l'éternité, dans une dimension que nous ne pouvons même pas imaginer. La gloire du temple et du tabernacle projette le peuple dans l'éternité. Mais voilà que Yeshua vient et il dit, moi, attendez, je passe à autre chose. Moi, je ne fais même pas commencer, je ne fais même pas terminer, je suis éternel. Et la Torah est donc éternelle. Ainsi, nous avons un principe absolument fabuleux. Et c'est tellement important, ce principe d'éternité, qu'au niveau du nom de Moshe, dont nous allons lire un texte maintenant, Moshe, comme il est éternel, on ne sait pas par où commencer. Est-ce que c'est à droite ou à gauche, en haut, en bas, en arrière, devant? Ça, c'est la Torah. Un livre éternel dont nous devons absolument réfléchir sur la façon dont nous allons le lire. Il est tellement incroyable que si tu prends le nom de Moshe et tu retournes son nom à l'envers, tu prends son nom et tu le retournes et tu lis un nouveau mot qui n'est plus Moshe et qui est Hachem. Et qu'est-ce que Hachem? Hachem, nous disent les rabbins, c'est le nom de Dieu. Quand on parle de Hachem Adi, c'est-à-dire le nom au-dessus de tous les noms, eh bien Hachem, quand tu le retournes, c'est Moshe. Absolument extraordinaire. Et là, on comprend quelque chose lorsque Dieu dit à Moshe, tu seras Dieu pour Aaron, et Aaron sera ton prophète. Ainsi, nous voyons la dimension de Moïse est une dimension absolument surnaturelle qui dépasse tout l'entendement humain. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a des personnages dont nous allons essayer de parler pendant ces 3 entretiens que nous aurons qui atteignent une dimension absolument fabuleuse. Et voilà que nous apprenons que Moïse, lui, évidemment, dans sa dimension, il a besoin de toucher le céleste, complètement le toucher. Et il dit, mais voilà que je vais aller vers le peuple, mais Moïse dit, mais tu me dis d'aller libérer le peuple, mais comment vais-je faire pour le libérer, ce peuple? Il dit, mais écoute, Moïse aurait pu demander, mais donne-moi la technique. Vous avez remarqué comme souvent, nous, humains, dans le ministère, où on est tous dans un ministère de toute évidence, on est tous serviteurs de Dieu, comment nous essayons de trouver des techniques? Vous avez remarqué ça? Moi-même, pendant des années, j'ai cherché des moyens pour servir Dieu. Comment dois-je faire? Comment dois-je faire? Moïse n'a jamais demandé à Dieu comment dois-je faire. Il lui a dit, mais s'il me demande, mais qui est-ce qui t'envoie? Mais qu'est-ce que tu vas répondre? Et Dieu va lui répondre, quel est ton nom? Quel est ton nom? Autrement dit, quelle est la nature même de ta personne? Parce que le peuple en Israël, il est dans un pays où il y a du polythéisme. Le peuple d'Israël est resté plus ou moins 210 ans en Égypte. On dit 400, mais c'est 210. Même si ça vous surprend, 400, on les calcule à partir de la naissance d'Yitzhak. Mais à partir de l'entrée en Égypte, jusqu'à sa sortie, 210. On ne va pas rentrer dans toutes les explications, ce n'est pas important pour l'instant. Mais voilà que Moïse dit à Dieu, mais tu me demandes de libérer le peuple, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais qui t'envoie? Moïse se pose une question probablement intelligente, mais qui t'envoie? C'est comme si, je ne sais pas, je vais quelque part et je viens voir quelqu'un et la personne me dit, mais tu me dis ça, mais qui t'a dit de le dire? Je dis, mais c'est un tel qui m'a dit de te le dire. Quel est ton nom? C'est très important ce que j'explique dans l'immédiat. Écoutez bien. Quel est ton nom? Et Dieu lui répond, Asher et Asher. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Autrement dit, ce n'est pas ton nom, c'est ta nature. Donc la première chose que nous allons apprendre aujourd'hui, très importante, c'est que lorsque nous allons parler des noms, nous ne parlons pas des prénoms. Nous allons parler de l'essence même de la personne qui porte ce nom. D'accord? Nous allons bien comprendre ça. Et Dieu lui répond quelque chose d'absolument extraordinaire. Il lui dit, donc je suis, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moshe,
Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Très important, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais chaque mot doit être bien pesé. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Itsrak et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom. Écoutez bien la phrase, elle est absolument fabuleuse. Ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Voilà mon nom pour l'éternité. Je voudrais vous parler de cette petite phrase en introduction à tout ce qui va se dire pendant les trois rassemblements que nous aurons. Zéchémi le olam. Zéchémi, voici mon nom. Chémi, mon nom. Zéchémi, voici mon nom, les olam, qui signifie voici mon nom pour l'éternité. Olam signifie donc éternité. Mais voilà que olam, la racine de olam, a un autre sens. Elle signifie aussi caché, qui va produire une deuxième lecture du texte. Voici mon nom, il est caché. Et là, ça évidemment nous rappelle tout de suite un texte où il est dit que Dieu veut que nous le cherchions. Dieu ne se révèle pas subitement, il faudra que nous cherchions qui il est. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans sa parole pour dévoiler littéralement le nom de Dieu. Zéchémi léolam, voici mon nom, il est caché. Voilà un texte très important. Donc, voilà que nous apprenons une chose formidable, c'est que olam signifie caché. Mais olam a encore un troisième sens. Ce qu'on fait ici, c'est juste l'introduction, pour comprendre tout ce qui va venir plus tard. Voici mon nom, il est caché, ou pour l'éternité, ou on peut encore traduire autre chose. Voici mon nom, et le mot olam, lui, signifie le monde. Le monde, lorsqu'on parle, il est écrit dans Matthieu, Atem, écoutez, je parle en hébreu, Atem or olam, Matthieu 5, 14. Atem or olam. Atem signifie vous êtes. Vous. Atem or lumière. Or, c'est la lumière incréée. La lumière du commencement de toute éternité. La lumière qui n'a jamais été créée, mais qui existe de toute éternité. Et il dit, Atem or olam, vous êtes la lumière incréée olam du monde. Voilà ce que dit le Messie. Vous êtes la lumière du monde. Il parle au peuple d'Israël et il dit, voilà sur quoi vous devez vous appuyer. Je vous dis que vous êtes cette lumière incréée du commencement de l'univers. Je vous ai donné cette capacité de donner cette lumière au monde. Pourquoi ? Parce que le monde, en réalité, il est olam, donc il est caché, il est littéralement voilé. Et je vous donne la capacité de dévoiler ce monde, afin que vous compreniez qui est l'Éternel et qui est celui qui dure de toute éternité. C'est pourquoi olam est à la fois le monde, il est à la fois caché, il est à la fois éternité. Est-ce que vous me suivez ? Lorsque Yeshua parle, il va sous-entendre des choses absolument inimaginables, dont une quatrième qu'il va souligner. Et nous lisons Ésaïe 7, 14. Je suis obligé de donner un peu d'explication en introduction pour que nous puissions rentrer progressivement dans la nature messianique. N'oubliez jamais que le Messie, un jour quelqu'un me disait, c'était très drôle parce que quelqu'un me dit un jour, est-ce que Jésus était chrétien ? Tu vois un peu la question. Est-ce que Jésus était chrétien ? Alors je dis certainement pas, il ne pouvait être que juif, et puis c'est absolument extraordinaire. Et dans Ésaïe 7,14, vous connaissez tous cette prophétie, n'est-ce pas ? Nous allons la lire en français, c'est très intéressant, Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même
vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Eh bien, le mot Vierge se dit Alma. Alma, c'est la même racine que Olam. Exactement la même racine. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette jeune fille vierge? C'est une jeune fille qui est restée cachée. Elle ne s'est jamais découverte. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'en trouver, je vous dis. Des Almas, aujourd'hui, il faut aller chercher. Et si par bonheur, il y en a une et qu'elle ose le dire, mais on la prend pour une folle. J'entendais une émission à la télévision il y a quelques années où aux États-Unis, il y a un groupe qui demande aux jeunes femmes et aux jeunes hommes de rester vierges jusqu'au mariage, de rester droits. On a l'impression que c'est tellement compliqué. Vous avez remarqué aujourd'hui comme c'est compliqué de rester jusqu'au mariage sans être touché. Vous avez remarqué ça? Aujourd'hui, la situation dans le monde est en train de se pervertir, ou même nos enfants de 4, 5 ans, 6 ans, on est en train de vouloir mettre dans nos écoles un système de sexualité, de leur expliquer. Mais qu'est-ce que vous voulez expliquer à un enfant, une petite fille de 3, 4 ans, la sexualité? Mais il faut être un peu sérieux maintenant. On est dans un monde de pervers. J'ai l'impression que Sodome et Gomorrhe, c'était des enfants de cœur. Aujourd'hui, tellement on en est arrivé à une histoire pas possible. Il y a ma nièce qui m'appelle avant-hier. Elle me dit, tonton, tu sais quoi? Elle me dit à l'école, mon petit garçon, quel âge il a, le petit garçon? 4 ans? 5 ans? 4-5 ans? On lui pose la question, à 4-5 ans, comment tu te sens dans ton corps? Déjà Freud lui-même n'avait pas très bien compris comment on se sentait. Alors t'imagines si Freud n'a pas trop bien compris qu'il t'a raconté la moitié de bêtises? Comment tu veux qu'un enfant de 3-4 ans, une petite fille de 3-4 ans, puisse encore arriver à comprendre quelque chose? On est dans une perversion. C'est pourquoi le texte ici est très important. Pour dire une jeune fille, en hébreu, il y a plusieurs mots. Mais dans la Torah, il faut que vous sachiez une chose, ou dans les prophètes, chaque mot qui est choisi, chaque mot qu'on utilise est inspiré de Dieu. Est-ce que vous le croyez? À un moment précis pour révéler une chose précise. On est en train de nous raconter les plus grosses idioties du monde. Une dame aux États-Unis est en train de dire qu'on est en train de pousser les jeunes enfants dans les écoles, même à peine adolescents, ils sont à peine adolescents, pour savoir s'ils s'aiment dans son corps, pour leur expliquer si tu n'es pas bien en garçon, on peut te faire le nécessaire pour que tu sois une fille. Et si tu es une petite fille, si tu ne te sens pas bien, tu peux être un garçon. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens sont complètement déconnectés de Dieu. Lorsque le monde se déconnecte de Dieu, le monde tourne à la folie. Il ne reste plus que de l'animalité. De l'animalité. Je vous parle de ces choses parce que je crois qu'elles sont importantes à dire, même si on parle de Torah. La Torah nous révèle des secrets. J'entends à la télévision belge, il y a hier ou avant-hier, mais le summum de la folie, ils ont mis en Belgique un site internet au niveau du gouvernement pour voir la santé sexuelle des jeunes. Alors, comme c'est belge, pour vous montrer la perversité de ces gens, ce site s'appelle Moule Frites. Non, mais je te dis la vérité, je ne te raconte pas des bêtises. Hein. Et vous savez pourquoi ce genre d'imbécilité? Ce genre de choses ignobles? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas ce qu'est la Torah, ils ne connaissent pas la révélation de Dieu. C'est pourquoi il est écrit « La Vierge deviendra enceinte », c'est-à-dire la jeune fille, celle qui ne s'est jamais dévoilée, celle qui ne s'est jamais montrée. Elle avait un voile sur elle. Lorsque la jeune femme Myriam était jeune, qu'elle était vierge, elle était cachée. Jamais aucun homme ne l'avait touchée, jamais. Mais c'est d'une importance fondamentale, le mot Olam. Alma est important, mes amis. On parle du Messie. Mais pourquoi c'est important, Alma, dans la révélation messianique? Parce que lorsque le Messie va naître, lorsque Marie va être enceinte du Saint-Esprit, il faut parler franchement et clairement. La matrice de Myriam n'a jamais été ouverte de l'extérieur. Elle était ouverte par l'intérieur. Et lorsque le Messie est né, c'est de l'intérieur vers l'extérieur que la matrice s'est déchirée.
C'est pourquoi la révélation messianique, la Vierge Alma sera enceinte. Ce texte est absolument extraordinaire. Et nous comprenons que dans cette parole où Dieu parle, voilà mon nom pour l'éternité, et il va continuer en disant, Vézé-Zikri les Dordor. Vézé-Zikri les Dordor signifie tu t'en souviendras de génération en génération. Mes amis, un seul mot, une seule petite phrase. Voici mon nom pour l'éternité. Nous révèle premièrement, Dieu est éternel. Deuxièmement, il gère son monde. Troisièmement, il est voilé et il demande qu'on le cherche. Quatrièmement, il dit, ce mot signifie que personne ne peut toucher les enfants de Dieu. Personne ne peut toucher cette jeune fille Myriam qui va naître. D'où va naître le Messie? Zéchémi Léolam, Vézé Zikri les Dordor. Voici mon nom pour l'éternité. Tel est le souvenir de génération en génération. Je fais la traduction littérale. Quand on parle de Zikri, il faut que vous sachiez, mais encore, prenez note, c'est toujours intéressant si vous écrivez, Zikri vient de Zahar. Et Zahar en hébreu, c'est ce que Dieu disait à Adam, lorsque l'Adam est venu sur terre. On l'a appelé Zahar ou Nekeva, c'est-à-dire le mâle et la femelle. Mais Zahar signifie Zikaron, qui signifie la mémoire. Autrement dit, dans la nature messianique, Dieu a mis de la mémoire afin qu'on se souvienne toujours de qui est l'Éternel. Même le plus grand païen sur cette terre, même le plus gros incrédule, au fond de lui, il y a quelque chose qui lui parle d'éternité. La Bible nous dit, j'ai mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même quand ils disent non, c'est impossible, au fond de lui, il y a la pensée de l'éternité. Écoutez bien ceci maintenant, on va passer à quelque chose d'absolument très important, que l'Église, la plupart de l'Église ne connaît absolument pas du tout. Pour l'expliquer, il faut être très prudent et bien comprendre ce que je vais dire. Tout ce qui se trouve dans ce monde a des dimensions ou des poids. Ce livre a un poids, si je le mets dans une balance, pour que j'ai l'aiguille bien au centre, c'est-à-dire qu'elle me donne la vérité exacte, j'ai besoin d'avoir un autre livre du même poids que je mettrai dans la balance. S'ils ont tous les deux le même poids, je peux dire que ce qui se trouve à droite ou à gauche est identique au niveau du poids. D'accord? C'est très important de comprendre. Tout est mesuré, tout dans la Torah, dans la Bible, tout est poids et mesure. Si vous regardez bien les mesures de l'arche de Noé, quand on parle en détail de l'arche, on va parler en détail du tabernacle, on va parler en détail du temple de Jérusalem. Les mesures ne sont pas des mesures terrestres. Ne croyez pas que je vais parler pour expliquer simplement en réduisant les choses à ce qu'on les comprenne facilement. Lorsqu'on parle d'un mètre, dans la dimension divine, ce n'est pas un mètre. C'est un mètre pour nous sur terre, mais dans la dimension céleste, c'est plus grand qu'un mètre. C'est un mètre et quelques encore centimètres. C'est ce qu'on appelle dans la Torah, selon la mesure du Mishkan, c'est-à-dire selon la mesure du tabernacle. La mesure du tabernacle n'est pas la même que la mesure que nous mesurions sur la terre. Elle est différente. Les poids célestes sont différents des poids du monde, et c'est normal. Si, vous savez pourquoi il y a des problèmes dans l'Église? Je fais quelques parenthèses importantes. C'est parce que nous jugeons souvent les gens avec la valeur terrestre. Nous mesurons les problèmes de l'Église avec les valeurs terrestres. Ah, celui-là, il a fait ça, celle-ci, elle a dit ça, lui, le pasteur, et l'ancien là, et puis la sœur là-bas. La parole de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit ça. En réalité, tu es en train de mesurer à la mesure terrestre. Mais Dieu dit non, moi je ne mesure pas la mesure terrestre. J'ai une mesure céleste. Et nous allons apprendre qu'est-ce qu'une mesure céleste, qu'est-ce qu'un poids divin. Comment fonctionne un poids divin? Comment fonctionne une mesure divine? Comment nous pouvons ramener une pensée divine à quelque chose qui lui est égal au niveau du divin? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous expliquer ceci. Écoutez,
Vous allez constater avec moi une chose très simple, et ça je crois que tout le monde le sait. Si je vous pose la question, combien y a-t-il de portes à Jérusalem? Combien y a-t-il d'apôtres? Combien? 12. Combien de mois dans l'année? Combien de portes à Jérusalem? Combien de fondements? Etc., etc. Combien Jésus a-t-il passé de jours dans le désert? Combien sont-ils restés d'années dans le désert? Etc., etc. Nous avons donc appris une chose, c'est que la Torah fonctionne sur des codes. Il y a des codes. Et ces codes, il faut les comprendre. Comment peut-on comprendre les codes? L'hébreu biblique, puisque nous allons faire de l'hébreu tout à l'heure, un peu plus tard, j'ai écrit des mots en hébreu ici. Donc ce mot hébreu que vous voyez là a un code. Et son code, comment le calcule-t-on? Écoutez le mystère et la grandeur de la Torah et de Dieu lui-même. Comment le Messie est caché dans la Torah. Les codes vont nous révéler les secrets messianiques. Chaque lettre hébraïque a une valeur. De 1 à 10, de 20 à, comment on dit en France, 90. En Belgique, où sont les Belges ici? À moitié, donc tu comprends à moitié, 90 et 45. D'accord, ok. 90, un code. Donc nous allons apprendre une chose, c'est que de 90 et puis de 100 à 400. Et puis nous avons 22 lettres, de 1 à 22, et puis chaque lettre elle-même a un sens. Par exemple, la première lettre qui vaut 1, si vous dites Aleph, vous entendez 3 sons, Aleph. Quand vous calculez les trois lettres ensemble, dans leur valeur pleine, ça nous donne une valeur de 111. Ce sont les poids des mots, les poids des lettres. Écoutez bien le secret de la Torah. Je ne suis pas ici en train de divaguer, de dire des bêtises. Parce que des gens nous disent, attention, n'importe quoi. Non, je suis en train de vous révéler un secret que probablement beaucoup n'ont même pas entendu parler. C'est ce qu'on appelle le poids des mots. Et je vais calculer un mot. Écoutez bien, je vais vous dire le mot. Kol, écoutez bien, une phrase hébraïque. Kol haori. Kol haori signifie la voix de ma lumière. La voix de ma lumière. Lorsqu'on dit haori, la lumière incréée, or, i, possessif, ori, ma lumière. D'accord? Ori, ma lumière. Je vous ai dit qu'on allait faire un peu d'hébreu. Kol, la voix. Kol, ha-hori, la voix de ma lumière. J'ai dit, mais, mon Dieu, mais si je suis dans le ciel et si j'ai la balance céleste devant moi, si j'ai la balance céleste devant moi, je prends cette phrase et je la pose sur cette balance divine, Kol haori, et ça me donne un chiffre. Calculé, chiffre, code de la Torah. Pas une invention stupide, un poids divin. Quel est le poids de Kol haori, la voix de ma lumière? 358. 358. Je vais vous marquer au tableau. La voix de ma lumière, 358. Quel est le mot que je peux placer sur l'autre plateau de la balance pour trouver 358? Un mot absolument, mais inimaginable. Mais inimaginable. Eh bien, je vais choisir le mot Mashiach, le Messie. Valeur Mashiach, 358. Autrement dit, la voix de ma lumière est égale au Mashiach. Quand Dieu parle, vous entendrez ma voix, vous entendez la voix de qui? La voix du Messie. Amen. La voix de ma lumière, Kol haori, est égale
Homo Mashiach. Lorsque tu entends la voix qui parle dans la lumière céleste, vous imaginez, lorsque le peuple d'Israël, Dieu lui dit, tu es la lumière. Tu es la lumière du monde. Lorsqu'il lui dit cela, lorsqu'il dit Atem or haolam, tu es or. Tu es la voix, tu es la lumière. Et lorsque tu parles à travers la lumière incréée, eh bien, tu deviens toi entre guillemets, le haut-parleur du Mashiach. C'est lui qui parle. Lorsque Dieu dit « Dis-moi, oh mon Dieu, mais quel est ton nom ?» Il dit « Mais c'est moi, je suis celui qui suis, je suis celui qui se cache, c'est moi l'Éternel, la lumière incréée. » Et cette lumière incréée, c'est le Messie. Autrement dit, à chaque fois que tu vois « or » dans le texte biblique, « I or, vaï or », lumière soit et lumière fut. Lumière soit, lumière fut, i or, vaï or. Quelle est cette lumière incréée? C'est la lumière messianique. Tous les rabbins, tous sans exception, nous disent, et c'est là qu'il y a quand même un mystère avec Israël, il faut bien le dire, tous les rabbins nous disent une chose fabuleuse. Ils nous disent que la lumière incréée, c'est la lumière messianique. Tous, ils le disent. Cette lumière-là, c'est la lumière du Messie. C'est pourquoi Yeshua vient et il dit « Je suis la lumière ». Il faut savoir que lorsqu'on parle de lumière, en hébreu, il y a deux façons de dire lumière. Écoutez bien le texte. La première, c'est « or ». Selon qu'il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1, « Vaï or, lumière soit ». Vaï or, i or, vaï or, lumière soit et lumière fut. Que la lumière est là et puis la lumière fut. Je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est la lumière incréée. Le premier mot de la Torah qui parle de lumière se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1. Lumière soit. Mais il y a un autre endroit où on parle d'une lumière différente. C'est lorsque Dieu dit Abraham, il va parler à Abraham, et il va lui dire « Quitte ton pays ». Et Abraham va quitter quel endroit? Qu'est-ce qu'il quitte comme endroit? Ur en Chaldée. En réalité, si vous lisez le texte biblique hébreu, il faut lire Ur-Kalsim. Ur-Kalsim, c'est quoi Ur? Eh bien, Ur, c'est la lumière. Or, la lumière incréée ou la lumière passagère. C'est comme si Dieu avait dit à Abraham, quitte la lumière passagère du lieu où tu te trouves, parce que je vais te conduire dans un miracle absolument extraordinaire où tu pourras enfanter une nation qui elle-même portera le Mashiach et qui lui-même sera la lumière incréée. Écoutez bien, pour porter la lumière incréée en nous, il faut nous séparer de la lumière qui est passagère. Aussi longtemps que tu ne quitteras pas la lumière passagère, tu ne pourras pas rentrer dans la lumière incréée. D'ailleurs, si tu rentres dans le tabernacle ou dans le temple de Jérusalem, tu vas te rendre compte que dans le tabernacle ou dans le temple, il n'y a aucune autre lumière que la lumière de la Ménorah. Et la lumière de la Ménorah représente la lumière incréée. Et il n'y a aucune place pour la lumière passagère. Il n'y a dans le tabernacle aucune fenêtre. C'est le noir absolu. La lumière d'extérieur n'a pas le droit de rentrer dans le tabernacle. Ici, nous avons des fenêtres. Si on éteint, il y a quand même des fenêtres qui laissent rentrer la lumière. Mais dans le tabernacle, c'est la ténèbre totale. Il fait totalement noir. Il y a une différence entre la ténèbre et l'obscurité. L'obscurité, tu peux encore voir un peu. La ténèbre, tu ne vois rien. Vous êtes d'accord? Et la ténèbre représente, au niveau de Torah, elle représente la matrice du monde. Mais je ne rentre pas là-dedans. La matrice du monde. C'est-à-dire qu'il y a la lumière incréée et la lumière créée. Ainsi donc, nous avons
une compréhension très importante lorsqu'on parle de la lumière. Il dit, vous êtes la lumière incréée de ce monde. Et maintenant, je veux que vous portiez cette lumière incréée. Et lorsque tu parles de la parole de Dieu, à travers la lumière incréée, tu deviens Mashiach, tu deviens la voix du Messie. Le grand danger est que Dieu n'aime pas, ce sont les mélanges. Vous avez remarqué que le monde est basé, toute l'humanité a été fondée sur les séparations. Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Dieu sépara l'Adam et il fit Ish et Isha, l'homme et la femme. Dieu fonctionne sur les principes de séparation. Donc, nous allons maintenant aborder un thème très important qui est le thème donc, que nous allons appeler celui qui est la lumière incréée, c'est-à-dire la voix de la lumière, c'est-à-dire le Mashiach. Il faut parler du Mashiach parce que c'est très important d'expliquer qui il est. Aujourd'hui, nous allons commencer en quelques minutes à expliquer le mystère du Messie. Mais pour expliquer le mystère du Messie, il faut que nous nous rappelions de la parole de l'apôtre Paul. Vous vous souvenez que Paul était un juif, un bon juif, bien dans la loi, et il dira lui-même, moi à mon âge, j'étais jeune homme, j'étais plus érudit que tous les jeunes de mon âge, et je connaissais tellement bien la Torah que j'étais devenu un meurtrier, c'est fou, par connaissance de la Torah. Et je ne pouvais pas tolérer quoi que ce soit qu'on puisse faire et qui allait contre la Torah à mes yeux, à moi de juif. Donc Paul est devenu un meurtrier. Il a tué Étienne, non pas parce qu'il était un homme méchant. Ah, il ne faut pas se tromper. Paul n'était pas un mauvais bougre. Il a tué Étienne parce qu'il s'appuyait sur ce qu'il croyait être de la Torah. Parenthèse, faites très attention à tous ceux qui veulent vous ramener dans la loi de Moïse. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas ici pour vous raconter des salades. Faites attention à tous ceux qui veulent vous faire rentrer dans la loi de Moïse. Il faut savoir de quoi ils parlent. Et souvent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que la loi de Moïse, telle qu'elle est, selon la Torah et selon le peuple d'Israël à l'époque, la loi de Moïse est une loi de mort. Donc, il faut savoir de quoi nous parlons. Et voilà donc que Paul, le grand juif, celui qui tout à coup sur le chemin de Damas a une révélation absolument extraordinaire. Paul va sur le chemin de Damas, je ne sais s'il était sur son cheval ou sur son char, je n'en sais strictement rien, mais en tout cas il allait vers Damas et tout à coup la lumière resplendit. Écoutez, le texte est magnifique. Il a vu une lumière, or, il a vu la lumière incréée, pas la lumière passagère. La lumière passagère aurait fait de Paul un religieux pire qu'avant. Mais la lumière incréée fait de Paul un homme différent. Et cette lumière est tellement puissante qu'elle va jusqu'à lui brûler les yeux. Il ne peut même plus voir. La lumière incréée, quand elle vient, elle est capable de brûler et de détruire la lumière qui est passagère. Le pouvoir de la lumière incréée, c'est quelque chose d'inimaginable. Quelque chose qui nous dépasse complètement. Nous croyons, nous avons vu la lumière, mais si nous avions vu vraiment cette lumière, mes amis, mais nous ne pourrions même pas rester debout. Nous ne sommes ici dans cette salle, mais si Dieu venait ici avec sa lumière 100%, mais on disparaît tous à l'instant. Je te dis, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Il y a un grand vide ici, c'est fini. On ne pourrait même pas supporter. Heureusement que nous avons le Messie pour servir de filtre. Parce que si nous n'avions pas le filtre qui nous permet de toucher la lumière incréée, il nous tuerait sur le champ. D'où l'importance du Messie. Mais voilà que Paul, le juif, celui qui tuait au nom de la Torah, tout d'un coup est confronté à la lumière incréée et à la voix de la lumière. Écoutez le texte, la voix de la lumière. La voix de la lumière, c'était la voix de qui? 358, la voix du Mashiach 358. Et ainsi Dieu amène, si je peux l'expliquer d'une façon un peu particulière, il amène la balance divine devant Paul. Et il lui dit, Paul, regarde ma balance maintenant. D'un côté, tu as la lumière, d'un côté, tu as la voix. Et qui es-tu? Et Paul est tellement... non, Paul est formidable. Paul est formidable. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises aujourd'hui ici en France qui ne veulent plus prêcher Paul? Vous avez entendu parler de ça? Ce sont des anti-pauliniens. Ils ne veulent plus prêcher l'apôtre Paul.
Mais je vous dis, il faut tout pour faire un monde, mais il faut de tout aussi pour détruire l'Église. Paul le Juif, le grand Juif, très connaisseur, lorsqu'il entend la voix et qu'il voit la lumière, il dit une phrase extraordinaire. Il ne lui demande pas, mais il ne demande pas la première chose, c'est pas qu'est-ce que je dois faire. Souvent on dit, mais Dieu, parle-moi, mais qu'est-ce que je dois faire? Moïse aurait pu dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Qu'est-ce qu'il me faut faire? Mais l'apôtre Paul parle, et vous savez ce qu'il dit, Paul? Il dit, qui es-tu? La première chose qu'il demande, ce n'est pas que dois-je faire, il dit, qui es-tu? Et la voix dans la lumière parle. J'aime beaucoup l'histoire de la voix de la lumière parce que je la trouve tellement impressionnante. La voix de la lumière lui dit ouvertement, écoute, je suis Yeshua que tu persécutes. Une seule parole de la voix. Une seule parole de la voix. Une seule révélation de la lumière te change un homme à l'instant même. On se demande pourquoi souvent les gens à qui nous parlons ne viennent pas facilement, mes amis, parce que la parole que nous parlons est souvent mélangée. Nous avons une parole d'homme et une parole de Dieu, une lumière créée, une lumière incréée dans le mélange. Mais lorsque la lumière incréée se présente devant Paul, lorsque la voix du ciel, la voix se présente, Paul il tombe littéralement et il dit « Mais qui es-tu » Exactement la parole que Moïse disait. « Mais quel est ton nom ?» Et il va lui révéler « Je suis Yeshua que tu persécutes. » Et Paul, à ce moment-là, devient aveugle. Le texte est magnifique parce que Dieu parle à Ananias. Il va voir Ananias et lui dit, écoute Ananias, là, tu sais, j'ai besoin de toi. Il y a des gens extraordinaires dans la Bible. Vous avez remarqué qu'il y a des gens extraordinaires? On n'en parle qu'une seule fois, mais ça fait 2000 ans qu'on parle de lui. Si dans 2000 ans on parle de Jacques Collin, alors je vous dis vraiment, elle te dit que là, je ne serai plus là pour le savoir, mais franchement, si dans 2000 ans on parle encore de Bruno, on dira, ah mon Dieu, alors là, c'était quelque chose. Mais voilà qu'il va voir Ananias et lui dit, écoute Ananias, il faut que je te parle. Il y a un monsieur là-bas, il vient d'être pris dans la lumière, il vient de se convertir, il n'a encore pas compris grand-chose, mais ce n'est pas grave. Il a la révélation fondamentale. Tu vas aller le voir, tu vas prier pour lui. Il y a Ananias, en bon juif, très intelligent, qui entend Dieu parler. Qui entend Dieu parler, dit non, ne me fais pas ça à moi. Mais tu sais, il dit à Dieu, mais tu sais qui c'est? Il dit à Dieu, mais tu ne te rends pas compte, tu sais qui est ce monsieur? Mais il nous pourchasse, il nous tue. Dieu dit, j'ai appelé cet homme pour parler aux nations. Et il dit, et je lui dirai, écoutez le texte, je lui dirai, moi Dieu, ce qu'il devra souffrir pour moi. Ce n'est même pas toi qui lui diras. Je t'interdis de lui parler de ça. Je ne te permets pas cela. Ce que je te dis, c'est de seulement lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Un ministère hyper court. On cherche tellement des grands ministères. Vous avez remarqué comment on cherche des grands ministères? Les gens courent après les grands noms. Les gens courent après les grands noms dans le monde entier. En finalité, je vais vous dire franchement, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. S'ils sont grands et qu'ils réussissent, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Je ne discute même pas cette question. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est une personne à l'écoute de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, Ananias, tu vas aller chercher Paul, tu vas l'amener dans ta maison, là, et puis là, tu vas lui apposer les mains. Mes amis, pourquoi je vous parle de ça? Pour en venir à Paul qui passe du temps dans le désert, pour apprendre qui est le Mashiach. Il va débâtir, Non, écoutez, c'est un fou, cette histoire est folle, une histoire de fou, ça. C'est pour ça les Juifs, ils n'aiment pas Paul. Il va devoir débâtir les principes de Torah
pour bâtir le principe messianique. Parce que la Torah, sans qu'on tire le olam, c'est-à-dire le voile, c'est un principe qui tue. Et au moment où le voile est sur les yeux de Paul, parce que ses yeux sont comme des écailles, ils sont voilés, Dieu a pris le voile, il l'a mis sur ses yeux physiquement. Au moment où les écailles tombent, c'est là qu'il comprend réellement ce qui se passe. Et voilà que Paul, le Juif, est en train de remettre en question complètement la Torah. Et c'est pourquoi les Juifs ne l'aiment pas. Parce qu'ils disent, mais comment il peut aller contre la Torah ? Alors que le Mashiach lui-même a dit, je n'enlèverai pas un seul trait de lettre. Ah, mes amis, je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer sur la Torah et comment elle fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont en train de se passer dans l'Église en ce moment, où des parties entières de l'Église veulent se remettre sous les lois de Moïse. Et quand tu te remets sous la loi de Moïse et que tu veux respecter la loi de Moïse comme Moïse, l'apôtre Paul est clair, si tu respectes un seul commandement, il faut respecter tout. Alors si tu respectes une chose, eh bien il faudra aussi que tu respectes la lapidation. Alors oui, mais là c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose, alors il faut savoir de quoi tu parles. Et voilà que Moïse, et voilà que Paul rentre dans la révélation messianique. Et c'est lui qui va donner la révélation des révélations concernant le Mashiach. Écoutez bien parce que il faut que je vienne tout doucement à l'explication. Paul va parler du Mashiach. Et qu'est-ce qu'il va dire de lui ? Il va dire que le Mashiach, il va donner trois choses. Ou plutôt, prenons les deux dernières. Il va parler du second Adam et du dernier Adam. Et voilà que nous apprenons une chose, c'est que le Mashiach, il est en finalité Adam. Mais Adam, c'est le premier. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est le premier que Dieu a fait apparaître au 6e jour. Donc, Paul va parler de Adam et il va dire, mais il est le dernier Adam. Je voudrais vous montrer qui est Adam, d'accord ? Quelques petites explications sur Adam. Pour vous montrer un peu comment fonctionne ce personnage, on fera ça un peu plus tard. Adam, c'est une racine, un mot hébreu qui vient d'une racine de 3 consonnes. L'hébreu fonctionne donc, comme je vous l'ai expliqué, sur des codes chiffrés et on peut calculer les poids et les valeurs des mots. On peut calculer quelle est leur dimension spirituelle au niveau divin. On peut calculer les mesures de longueur, de largeur, en hauteur, au niveau divin. Il y a des mesures entières, des mesures, des demi. Je vais dire une chose un peu comique en français, on appelle ça des demi-mesures. Quand on dit quelqu'un que c'est une demi-mesure, ça n'a rien à voir avec la Torah. Mais nous avons donc ces codes. Mais il y a aussi les codes, ce qu'on appelle les racines hébraïques. Les racines hébraïques sont fondées en général sur 3 consonnes. 3 consonnes, rarement 2, très rarement 4. Mais nous aurons l'opportunité de parler d'une racine de 4 consonnes demain matin, lorsque je vais vous parler de ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Demain, le thème de demain matin, ce sera ce qu'on appelle en français le lieu très saint, qui est une traduction mal traduite. Mais enfin, parlons de Adam. Adam, c'est donc un mot de 3 consonnes. La première, Aleph. On va essayer d'être simple, d'accord ? J'essaie de ne pas compliquer les choses, d'accord ? Mais puisqu'on fait un cours sur le Messie caché dans la Torah, il faut bien expliquer. Si vous me suivez, ça va ? Vous me suivez toujours ? C'est pas trop difficile ? Vous me suivez, hein ? Si vous ne me suivez pas, vous faites... Et vous n'avez pas compris, je recommence, hein ? D'accord ? On est... Aleph, première lettre de Adam, deuxième lettre. Dalet. Dalet, deuxième lettre. Troisième lettre. Même. D'accord ? Le mot Adam que nous avons ici, premier décodage du mot.
Premier décodage. Les 3 lettres sont les 3 lettres de 3 personnages bibliques. 3 personnages bibliques fondamentaux dans toute l'histoire du Messie. S'il en manque un, le Messie ne peut même pas venir. Il y a des personnages qui marquent par leur force, par leur nom, la nature et le chemin qui va amener au Mashiach. La première lettre de Adam est un Aleph. Premièrement, disons simplement sa valeur, elle vaut 1. C'est la première lettre 1. D'accord? Elle s'appelle Aleph. D'accord? Vous suivez, hein? Si je dis Elef, Elef, ça vaut 1000. Pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Parce que 1000 est un code de Torah. Lorsqu'on parle des 144 000, ça veut dire que c'est une notion complètement céleste. Et 144, c'est quoi? C'est un code. 12 fois 12, 144. Multiplié par le divin, 1000, 144 000. Et nous trouvons le code où? Dans quel livre est-ce qu'on trouve 144 000? Donc vous voyez bien que même l'Apocalypse est totalement codé. Et il contient à l'intérieur de lui-même une valeur fondamentale qui est la première lettre de Adam. Même les 144 000 contiennent une valeur adamique fondamentale. On appelle ça Aleph. Ça va jusque-là? La deuxième lettre, Dalet. J'écris Dalet. Dalet en hébreu signifie une porte. D'accord jusque-là? Sa valeur est de 4. 4. Retenez bien 4, parce que le 4, nous allons voir tout à l'heure, ce soir, cette valeur 4. Le cours de ce soir va être basé sur un secret de la Torah absolument important. La troisième lettre, elle vaut 40. Elle s'appelle Mem, et c'est la lettre de Mashiach, le Messie. C'est la lettre de Maïm, Maïm, qui signifie de l'eau. On commence à comprendre pourquoi Jésus est sorti de l'eau. L'Église évangélique, parfois, donne un enseignement très bizarre concernant sur le baptême du Messie, où on nous dit que Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser parce qu'il n'avait pas péché. Mais c'est un enseignement erroné. Tout ce que le Messie fait est important, sinon il ne le ferait pas. Donc tout ce qu'il fait a un sens. Nous parlons de même. Nous avons donc 3 lettres. Aleph, Dalet, Mem. Nous avons le Aleph, la notion divine fondamentale, qu'on pourrait aussi appeler le chef. Nous avons la porte et nous avons le Messie. Autrement dit, dans le mot Adam, 3 notions importantes. Nous allons maintenant expliquer qui sont ces personnages qui se cachent dans Adam, dans la notion adamique. Et nous allons comprendre également pourquoi le Messie utilise certaines phrases. Il va dire certaines choses très étranges qu'on se dit, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi? Écoutez bien. La première lettre de Aleph, c'est la lettre de Abraham.
La lettre d'Abraham. La lettre d'Abraham, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Le personnage d'Abraham est absolument quelque chose d'incroyable, mes amis. Incroyable. Est-ce que vous savez que, je vais vous lire un texte absolument fou, une histoire de fou dans la Torah, un truc absolument incroyable que personne ne peut décoder si ce n'est qu'on le décode en hébreu. Et je le lis dans le livre de Genèse, chapitre 2. Je vais vous le lire en français, puis je le lis en hébreu. Ça va jusque-là, ça va? Vous me suivez bien? C'est pas trop compliqué? Ça, c'est de l'étude biblique quand même. Hein? C'est autre chose. Hein? Mais on est venu pour ça, hein? On est venu pour expliquer. Vous allez prendre Genèse, chapitre 2, et au verset 4. Écoutez bien ce texte, il est absolument extraordinaire. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce texte peut avoir à faire avec Abraham? En français, en hébreu. On peut traduire « voici l'histoire » ou bien « voici les engendrements ». Voici les engendrements des cieux et de la terre, Bei Baram. Bei Baram, c'est en leur création. Mais si tu le lis le texte autrement, Bei Baram, tu lis littéralement en Abraham. Autrement dit, le texte est en train de nous dire que dès le commencement du monde, la notion d'Abraham était déjà inscrite. C'est pourquoi lorsque le mauvais riche et Lazare se retrouvent là-haut, Lazare se retrouve dans le sein de qui? D'Abraham. Et le Messie est très bien au courant de ce qui se passe. Voici les engendrements des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, Bei Baram, en Abraham. Premier mot. Nous avons dans Adam, Abraham. Écoutez la suite. Deuxième lettre. Dalet, la porte. C'est la lettre de qui? La lettre de David. Et je vais vous expliquer un secret avec David. David, c'est le personnage qui fonctionne et qui va être l'intermédiaire entre le commencement du monde et la venue du Messie. Et c'est pourquoi les rabbins l'appellent Mashiach ben David, Messie, fils de David. Et d'ailleurs, le fameux Bartimée aveugle, lorsqu'il crie, qu'est-ce qu'il crie? Fils de David. Et vers qui va-t-il lorsqu'il crie fils de David? Il va vers qui? Vers le Messie. Sur qui est basée la foi de ce monsieur? La foi de Bartimée, avez-vous déjà songé sur quelle base elle est fondée? Bien, sur ce que les Juifs appellent Abraham Avinu, Abraham notre Père. Donc l'histoire de Bartimée l'aveugle, ce n'est pas simplement un monsieur, vous savez, il faut faire attention avec les gens qu'on croise. Ce n'est pas ceux que tu crois qui sont faibles. C'est parfois les gens que tu crois faibles qui ont la plus grande révélation. Je vous dis la vérité. Parfois, tu vois des grands noms extraordinaires, et quand tu as vu les grands noms extraordinaires, tu te rends compte qu'ils te sortent des doctrines à coucher debout. J'ai écouté l'autre jour un monsieur, j'étais incroyable de la stupidité que j'ai entendue. Je me suis dit, comment on peut dire de telles bêtises? Mais voilà que quelqu'un dont on parle très peu dans la Bible, on n'en dit qu'une petite histoire. Monsieur complètement ignoré de tous, le pauvre aveugle, sa foi est basée sur quoi? Sur Abraham Avinu, celui qui bâtit notre foi juive. Et il se tourne et il dit « Fils de David ». Et lorsqu'il est fils de David, il va vers le... Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? En fait, il rentre dans la dimension adamique. Il est rentré complètement dans la dimension adamique.
Je vous écris ici en hébreu, David, qu'est-ce que vous constatez dans ce texte, dans cette écriture hébraïque? Qu'il y a qu'il y a un dalet ici et un dalet ici. Et au milieu, cette petite lettre qui joint les deux. Il joint quoi? Les dalet, ça veut dire une porte. David, c'est une porte à gauche et une porte à droite. C'est pas n'importe qui, David. Lorsque Dieu choisit le roi David, il est à la fois une porte vers Abraham. Il va prendre toute la foi d'Abraham, toute la nature de la construction d'Israël et qui contient le Messie, et il va ouvrir une porte vers Abraham et il va ouvrir l'autre porte vers celui qui est le Messie. C'est pourquoi le prophète David, voilà, c'est parti. Le prophète David est tellement extraordinaire, il est tellement incroyable que c'est lui qui va prophétiser. Viens me le remettre, tu seras gentil. Parce que je l'ai dans l'œil, là. La technologie, c'est magnifique. Mais quelle galère. Ah, quelle galère. Et il est capable, donc, cet homme va ouvrir une dimension complètement vers le Messie. Donc, David, celui qu'on appelle Mashiach ben David, Messie, fils de David. Et David, c'est pourquoi il contient en lui une dimension prophétique, messianique, absolument hors du commun. Vous avez remarqué comment David prophétise sur le Messie. Il va dans ses prophéties vous raconter la crucifixion en détail. Il va vous raconter sa naissance. Il va vous raconter les choses les plus incroyables qu'on n'a jamais entendues. Pourquoi? Parce qu'il est l'intermédiaire entre Abraham et le Messie. Et il contient une immensité prophétique messianique. C'est pourquoi tout le monde l'appelle Mashiach ben David. Messie, fils de David. Oh, aie pitié de moi, je crois ce qu'Abraham a dit de toi, parce qu'il est dit, tu auras un prophète, il viendra dans le monde, tu auras une postérité. La postérité, c'est le Messie. Et ce pauvre Bartimée, que tout le monde prend pour un moins que rien, il était le plus grand prophète sur la guérison qu'il n'y a jamais eu. Extraordinaire. Messie, fils de David, je crois dans la foi d'Abraham, je crois que c'est la porte qui nous amène à Abraham, et c'est la porte qui s'ouvre vers le Mashiach. Aie pitié de moi. Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse, mon brave homme? Il lui dit, mais je veux voir. Il lui a dit, il n'a pas prêché. Jésus ne prêche pas beaucoup, tu as remarqué, il ne prêche pas beaucoup. Avec les malades, Jésus ne prêche pas. Il lui dit, sois guéri, vois. Et à l'instant même, ses yeux se sont ouverts. Ah, mes amis, je ne sais pas si tu sens quelque chose dans ton cœur maintenant. En tout cas, moi, je sens quelque chose qui est en train de bouger en moi. Quand je parle du Seigneur, c'est quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Je sens ça en train de frémir à l'intérieur de moi, ça me chauffe. Si ça ne chauffe pas dans ta tête, ça va chauffer. Je te le dis que ça va commencer de chauffer maintenant. Maintenant, ça commence. Je suis en train de parler de lui. Lorsque nous parlons du Seigneur, il est tellement content, il est si heureux qu'on parle de lui, il aime tellement qu'on parle de lui, il est dans son ciel, il est en train de se dire, il parle de moi. Oh, alors il écoute, il dit, oh oui, ça c'est bien vrai, il est tellement content. Le Seigneur est si content, mon frère. Dans cette église, ce qui fait vivre une église, ce n'est pas tous nos systèmes, ce qui fait vivre une église, c'est la présence de Jésus. Si le Seigneur n'est pas dans cette église, tu peux fermer la boutique. Tu peux faire une salle ici, tu peux faire un musée, fais ce que tu veux. Si le Seigneur n'est pas là, ça ne sert à rien. Adam, une porte à gauche, à droite, une porte à gauche. Et le même, c'est le Messie. Abraham, David, Messie. Imagine maintenant, lorsque Paul dit que le Mashiach, le Seigneur Jésus lui-même, Yeshua, il dit c'est le dernier Adam, le dernier Messie. Il n'y en aura pas un après lui. C'est impossible. N'en déplaise au prophète Mohammed qui croit qu'il était le dernier, il s'est trompé. J'ai rien contre lui, mais il s'est trompé. Le dernier, c'était Yeshua, parce qu'il était vainqueur. Et le but du Messie, ce n'est pas de venir pour venir. Écoutez-moi, je vais vous dire un truc fou. Le truc du Messie, le plus fondamental, la chose la plus extraordinaire, ce n'est pas que le Messie est venu uniquement pour guérir les malades. Vous savez, si je vous pose la question, pourquoi le Mashiach est venu sur la terre?
Comment? Ça, c'est la conséquence d'autre chose, ma sœur. Ce que tu dis est vrai, mais c'est la conséquence d'autre chose. Le Messie n'est pas venu fondamentalement, même si c'est vrai ce que tu dis, pour cela. Pourquoi le Messie est-il venu? Pour? Ça, c'est la conséquence de quelque chose d'autre. Vous me parlez des conséquences. Moi, je vous parle de ce qui produit la chose. Vous savez pourquoi le Messie est venu sur la terre, mon frère? Je vais vous dire une chose. Il a dit, le Messie entrant dans le monde a dit, « Je suis venu au Père pour faire ta volonté. » Le Messie est venu sur terre pour apprendre l'obéissance. Parce que sans l'obéissance, il n'y a pas de salut pour toi et moi. Sans l'obéissance, il n'y a pas de guérison. Sans l'obéissance, il n'y a rien du tout. Le Messie est venu fondamentalement sur la terre. Il a dit, je suis venu au Père pour obéir à ta loi. Et ta loi est au fond de mon cœur. Et lorsque le Messie vient sur terre, c'est pour apprendre à obéir au Père. Et c'est parce qu'il est obéissant jusqu'à la mort de la croix, qu'il est mort et que nous avons aujourd'hui la conséquence de son obéissance. Ton salut dépend de son obéissance. Elle ne dépend pas de son désir d'homme. Il était charnel. Ta guérison ne dépend pas d'autre chose. Elle ne dépend même pas de ta volonté propre. Elle dépend uniquement de ce qu'un jour le Messie a dit. Je suis obéissant jusqu'au bout. Les chrétiens se disent souvent, mais Dieu ne me répond pas, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais es-tu obéissant à la parole de Dieu? C'est ça le secret, l'obéissance, mes amis. Est-ce que vous comprenez l'obéissance? C'est fondamental. Je suis venu au Père pour faire ta volonté. Nous revenons à notre Adam. Nous avons fait l'introduction sur Adam. Nous avons seulement parlé de l'introduction. Maintenant, je voudrais vous parler d'autre chose. Adam vient d'une racine hébraïque. Et la racine hébraïque de Adam, c'est en réalité un verbe hébreu. Et ce verbe hébreu, sa racine, je l'écris en français pour que vous puissiez tous lire. Domé. Adam vient d'une racine hébraïque qui est domé, qui signifie ressembler. Ressembler. Être comme. Dans la racine de Adam, l'idée fondamentale de Adam, c'est ressembler à. Ressembler à. Adam, c'est celui qui ressemble à Dieu. C'est celui qui a été créé, ce qu'on appelle Betsalmo Kidmutenu, dans son image, dans sa ressemblance. Dans son image et dans sa ressemblance. D'accord ? Et nous avons une autre traduction intéressante, dans son image, dans son nombre. Dans son nombre. Et comme c'est l'ombre Adam est dans une ressemblance, il est comme l'ombre. Tu as remarqué qu'en finalité, ton ombre, ça vient de toi. Ton ombre, c'est toi. L'ombre varie, la forme de ton ombre varie par rapport à la position que tu as par rapport à la lumière. Mais à sa ressemblance, c'est dans son ombre. Quand Dieu vient et qu'il pose son ombre, il pose l'ombre de celui qui ressemble à. C'est pourquoi il est écrit un texte formidable. Lorsque l'ange vient voir Myriam, l'ange Gabriel lui dit quoi? Il te couvrira de son ombre. Autrement dit, de ce qui est à l'image du divin. L'ombre de Dieu n'est pas quelque chose de absolument, fragile. L'ombre, c'est Dieu lui-même. Ça va tellement loin, mes amis, c'est tellement incroyable ce que je vous dis. C'est que lorsque Pierre marchait, son ombre guérissait les malades. Parce que même l'ombre est remplie de la gloire de Dieu. Même l'ombre de Pierre était remplie de la gloire. Parce qu'il était dans une fonction complètement adamique. Pierre est connecté avec le Messie, même plus que connecté. Il est fusionné avec lui, rempli
rit de lui. Il dit, lorsqu'il marchait dans la rue, les gens se disaient, Pierre il va passer à quelle heure? À 2h moins 10. Le soleil se trouve à gauche, il faut donc qu'on se mette à droite. Oui, je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'il disait, si Pierre passe, et que le soleil se trouve là, que Pierre est là, il faut que je me trouve ici. Et lorsque Pierre marchait, son ombre guérissait les malades. Betsalmo kidmutenu, kidmu, dm, on entend dm, dalet même, dm, adamique. Même l'ombre de Pierre était adamique. Même l'ombre de Pierre, c'est le Messie. Même l'ombre de Pierre, c'est le Messie, mes amis. C'est pourquoi lorsque tu vois ce texte, qu'il fait l'homme à son image et à sa ressemblance, il l'appelle Adam, parce qu'il dit d'abord, tu es Adam parce que tu me ressembles, tu es venu dans ma ressemblance, je crée un être humain qui me ressemble dans tous les états, dans tout ce qu'il est. Et vous savez, le nom de Dieu, c'est Yud, He, Vav, He, 10, 5 et 5 décodés. Le He vaut 5, et le He, Yud, He, Vav, He, l'éternel, le nom divin. Mais si tu regardes ton corps, tu as 5 doigts et 5 doigts. 5 et 5. Et la lettre du milieu, c'est comme ton corps, c'est le Vav. Yud, He, Vav, He. Et même ton corps ressemble à Dieu. Même ton corps ressemble à Dieu. Même le pire païen ressemble à Dieu. Mais il ne le sait pas. Celui qui ressemble. Adam, celui qui ressemble. Vous imaginez? Absolument extraordinaire. Il est à la fois Abraham, il est à la fois David, il est là la force de David, il est la force du Messie. Adam est un personnage qui dépasse tout ce que nous imaginons, tout ce que nous imaginons. On n'a même pas encore compris réellement qui il est. On est en train de s'approcher tout doucement, dire, mais qui es-tu? Jésus, mais qui es-tu véritablement? Qui es-tu? Dis-moi, révèle-toi à moi, fais-moi comprendre qui tu es. Et mes amis, nous sommes tous sortis d'Adam. Nous sommes tous de la sortie de ce personnage incroyable. Nous sommes tous ici formés sur la notion de la ressemblance avec Dieu. Toi et moi, nous lui ressemblons, mes amis. Nous sommes à son image. Adam, c'est celui qui va engendrer l'humanité. Engendrer l'humanité. Il est l'humanité en lui. Et en lui, il porte toute l'humanité. Et il va engendrer de l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous pose une question maintenant, mais je pose la question aux femmes. Une question de femme. Pas une question d'homme, une question de femme. Je voudrais vous poser la question, mesdames. C'est toujours ce truc qui ne tient pas, qui m'ennuie. C'est un peu embêtant. Toujours un peu ennuyeux. Tiens, mets-le-moi très très bien. Mesdames, je voudrais poser une bonne question. Ok. Je voudrais vous poser une très bonne question. Qui est maman ici? Qui est maman? Qui est maman? Beaucoup de mamans ici. Vous avez été enceinte combien de mois? 9 mois. Nous allons faire un petit calcul pour Adam. Nous allons calculer le poids d'Adam. Parce que dans le ciel, Adam a un poids. Dieu dit, j'ai donné à mon personnage, là, mon Adam, un poids. Et nous allons calculer le poids. 40 et 4. Et 1, 45. 5 plus 4, 9. Quand tu réduis la valeur de Adam à un chiffre, Adam a un chiffre, c'est 9. Celui qui engendre l'humanité. Celui de qui va sortir l'humanité. C'est de là d'ailleurs que Dieu va donner à Israël un nom absolument incroyable. Puisque Israël est fondamentalement basé sur la notion adamique et qu'il porte en lui la notion de Adam, Dieu va se tourner vers Israël. Et lorsque Moïse va descendre de la montagne, pour la première fois,
Israël va s'appeler pour la première fois l'épouse de Dieu. Il va s'appeler l'épouse de Dieu. Et c'est pourquoi vous êtes surpris, mais la première fois que Dieu parle à Israël, à la sortie de la montagne, quand Moïse descend, il parle à Israël au féminin. Au féminin. Il lui dit, toi, au féminin, hâte, tu féminin. Vous imaginez que voilà que Israël, par cette parole au féminin, les rabbins nous disent, c'est la première fois que Dieu a décidé d'appeler Israël mon épouse. Parce que c'est d'Israël que va sortir le Messie. Et c'est d'Israël que va sortir la dimension d'apporter la Torah au monde. Et Israël était conçu au féminin pour porter la Torah au monde. Mon frère, je ne comprends rien à l'Église qui est en train de dire aux femmes, taisez-vous. Il faut cesser de dire des bêtises. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a pas une force plus grande que la force féminine. Il n'y a pas une force plus grande. Relisez le Proverbe 33. Si vous ne l'avez pas écouté, le Proverbe, allez sur Internet, écoutez les 2 cours sur la femme vertueuse. La femme vertueuse, ce n'est pas une esclave. La femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui est là pour donner du plaisir à son mari quand monsieur a des besoins. La femme vertueuse, c'est autre chose que ça. La femme vertueuse, la Torah nous dit clairement, mot pour mot, c'est une femme de la Torah. Traduit mal. Pourquoi traduit mal en français? Parce que M. Second était dans une époque où les hommes étaient très machos et il ne voulait pas accepter qu'une femme puisse être une femme de Torah. Alors il a traduit une traduction bizarre. Mais le texte dit que la femme vertueuse est une femme de Torah. Parce que mes amis, sans femme, il n'y a pas d'engendrement. Nous les hommes, nous croyons que nous sommes toujours si forts. Mais nous faisons des enfants, ça nous prend 3 secondes, la femme c'est 9 mois. Ah oui. Et on vient nous dire, nous les hommes, arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. Pendant que tu as fait tes affaires, la femme, elle va porter son enfant 9 mois. Vrai ou pas vrai? Est-ce que c'est facile de porter un enfant pendant 9 mois? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais il faut dire la vérité. On n'est plus ici pour plaisanter. On est là pour dire la vérité. Il faut dire, non, je ne peux plus supporter quand on doit dire aux femmes, vous avez vu ce qui se passe en Afghanistan? Vous avez vu ce qui se passe là-bas? Les femmes voilées, avec des niqabs. Niqab, ça vient d'un mot hébreu, enfin d'un mot sémitique. Nun, kof, bet, niqab, vient d'un mot hébreu qui se prononce en hébreu, nekev, qui est en réalité un mot qu'on trouve au début de la Torah, nekeva. Zarahu nekeva, on pourrait dire Zarahu nikab. C'est bizarre, si je fais un jeu de mots un peu bizarre. En fait, nikab signifie femelle. Elle est habillée exactement le contraire de ce que Dieu dit. Exactement le contraire. On lui dit, tais-toi, tais-toi. La femme n'a rien à dire. L'instruction à partir d'11 ans, les filles, c'est fini. Tu te tais, tu n'as rien à dire. Et la Torah nous enseigne ici, à travers ce texte, que Dieu regarde son peuple d'Israël et il lui dit ouvertement, écoute, Israël, je t'appelle mon épouse. En hébreu, on dit hâte. Je vais vous donner petite chose très étrange. Écoutez, très étrange, très étrange. L'hébreu est une langue tellement étrange, à la fois extraordinaire, mais tellement étrange. Vous vous souvenez que lorsque Moïse va monter sur la montagne pour chercher les 10 paroles, les 10 commandements. Vous savez comment c'est écrit en hébreu? Là, ceux qui écoutent mes cours le savent, probablement, s'ils s'en rappellent. Vous savez comment monte Moïse et comment il descend? Moïse ne monte pas de la même manière qu'il descend. Il monte au masculin, ata, tu, et il descend au féminin, at. Les rabbins ont dit, mais quand tu lis le texte, et quand j'ai lu le texte, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le peuple dit à Moïse, quand tu monteras ata, s'il te plaît, mais quand tu descendras at, féminin, écoute, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça signifie, mes amis? Ça signifie que Dieu dit,
Le peuple dit à Moïse, lorsque tu monteras, monte comme un père. Va chercher la Torah qui est ce qu'on appelle en hébreu la gvoura, c'est-à-dire la force et la rigueur. Monte chercher la force et la rigueur. Moïse, monte, Atta, toi tu es le père, Atta, masculin. Mais quand tu descendras, s'il te plaît, descends comme une maman. Pas sinon, on ne va pas tenir le coup. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tu montes comme un père, mais tu descends comme une mère. Monte comme un papa, descends comme une maman. On a besoin de rigueur, mais on a aussi besoin de gentillesse. On a aussi besoin de ce qu'on appelle le chesed, la bonté, la compassion. On a besoin aussi d'avoir tout cet être en nous, toute cette sagesse qui vient de Dieu, en nous, cette douceur de Dieu. Tu montes au masculin, mais redescends au féminin, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne va pas là-haut comme ça prendre de la violence, parce que c'est tellement dur la Torah, comment nous on va la mettre en pratique? Reviens comme une mère, s'il te plaît. Et Dieu dit, c'est à ce moment-là que Dieu a appelé son peuple au féminin, mon épouse. Lorsqu'on parle de l'épouse de Christ, ça vient du moment où Dieu a parlé par Moshe au féminin à Israël. C'est de là que ça vient. Ce n'est pas une invention bizarre. Pourquoi il l'appelle épouse? Pourquoi il l'appelle épouse? Alors, aujourd'hui, il l'appelle épouse, demain, il l'appelle mon fils, après-demain, il l'appelle autre chose. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre dans toute cette histoire? Mes amis, nous sommes en train de parler de Adam, un personnage hors du commun, créé par Dieu avec une force adamique, une force messianique. Et Dieu dit, je vais moi, à un moment, il dit, je vais prendre mon Adam, je vais ramener sur terre et je vais lui dire, va sur terre et s'il te plaît, réussis. Réussis. Le but du Messie sur terre, fondamentalement, même si ce que vous avez dit est vrai, nous sauver, nous guérir, mais le but du Messie, lorsqu'il est rentré, le Messie rentrant dans le monde, n'a pas dit « Je suis venu pour guérir les malades ». Il n'a pas dit « Je suis venu pour sauver les perdus », même si c'est vrai, Il a dit « Je suis venu au Père pour accomplir ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur ». Mes amis, lorsque nous venons à Christ, vous et moi, lorsque nous sommes ensemble devant le Seigneur, pour la première fois, nous nous sommes donnés à lui. La première chose que nous devrions dire, c'est « Oh Dieu, je suis venu pour faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. » Vous pouvez venir à l'église, vous pouvez chanter des cantiques, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si votre désir profond et premier n'est pas d'obéir au Seigneur lui-même, tout ce que vous faites, vous savez ce qui va se produire dans l'Église, et c'est ce que je vois partout. Des chrétiens immatures, toujours en train de traîner à la porte du pasteur. Pasteur, prie pour moi, rien qui va, et ceci et cela, et ça n'arrête jamais. Mais le pasteur n'est pas là pour transformer ton être. Le pasteur est là pour te conseiller d'apprendre à obéir au Seigneur. La question que tu te poses aujourd'hui, c'est est-ce que j'obéis au Seigneur, oui ou non? Est-ce que c'est le but de ma vie, de lui obéir ou non? C'est ça la réalité. Nous sommes en train de parler ce matin des secrets de la Torah. Ce soir, je voudrais vous parler, il y a tellement de choses à dire, des millions de choses à dire, mais ce soir, je vais vous parler de ce que j'avais préparé, que je n'ai plus le temps maintenant, parce que c'est tellement important d'expliquer ces choses. Je vous parlerai du premier mot de la Bible, le tout premier mot de la Bible. Et je vais vous le décoder mot par mot, lettre par lettre. Vous allez être stupéfaits de voir comment le Messie est dans ce mot. D'apparence, on ne voit rien, mais il est caché dans le premier mot de la Bible et il renferme les mystères de toute la création du monde, du commencement jusqu'à aujourd'hui. Il renferme tous les secrets de toutes les fêtes de l'Éternel. Ce premier mot de la Bible est un mystère que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Donc, je crois qu'il est 6h moins 5, nous allons arrêter maintenant. J'espère avoir été clair, pas trop ennuyeux, pour vous parler des choses que vous ne connaissez peut-être pas, qui sont difficiles à entendre. Mais réellement, c'est important de les expliquer pour qu'on voit comment fonctionne un texte. Amen.
Que Dieu vous bénisse tous. Et tout à l'heure, nous nous retrouvons, je crois que c'est 20h. Dis-moi. Allô? Oui. Non, on se fait une pause de 20 minutes à peu près, puis après on reprend. Oui, il n'y a pas de problème. On peut faire 20 minutes, il n'y a pas de problème.